Donc, l'idée de cette séance, en gros, c'est que je réponde à vos questions sur les postures. OK? Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, je n'ai pas de réponse à donner. Donc, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Et après, on a encore une séance, c'est la préparation pour les examens. Et donc là, si vous avez des questions à ce moment-là, puisque vous avez déjà fini vos autres examens, donc vous pouvez les poser à ce moment-là. Donc c'est pas vendredi prochain, c'est dans 15 jours. Donc, la première chose que je voudrais expliquer, c'est qu'avec CA Maxi, il n'y a pas de fluidité. Donc, avec le trapèze de yoga, on n'est pas, c'est pas là pour être joli. Donc, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est du yoga, c'est vraiment un accessoire en tant que tel, comme en bloc. Et donc, avec ça, on ne peut pas avoir la même fluidité qu'on a avec un hamac acrobatique où il n'y a qu'un hamac. Et donc, du coup, là, on peut faire. Donc, c'est un hamac acrobatique, ça permet de faire du hamac aérien. Et donc, du coup, on peut faire des cours un petit peu plus chorégraphiés si on a envie, ou alors avec des séquences où on peut passer facilement d'une posture à l'autre sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Ici, on peut le faire aussi, mais ce n'est pas le but. Donc, le but avec CA Maxi, ce n'est pas de faire une séquence fluide où on passe gentiment et joliment d'une posture à l'autre. Le but ici, ce n'est pas être joli. Sur l'autre, pas nécessairement. On peut varier, mais avec ça, le but, ce n'est pas du tout d'être joli, c'est d'être pragmatique. OK? Donc, c'est pour faire une vraie pratique qui répond à un certain besoin. Et ce besoin n'est pas vraiment l'élégance, OK, avec ça. Et donc, quand vous faites des séquences pour un cours comme ça, donc c'est toujours bien que les postures elles se suivent bien une après l'autre, dans le sens où on va éviter, donc il y a des choses qu'on ne peut jamais faire, comme faire par exemple des postures où on fait le cœur battre très vite et après s'inverser, donc ça on ne peut pas. Mais on ne va pas faire une séquence où on va passer par exemple d'une posture à l'autre pour que ça soit joli. Donc on peut faire une pause entre une posture et une autre, soit pour changer la hamac, soit pour la respiration. Okay? Donc on peut très bien interrompre une séquence pour faire quelques respirations entre les postures. Donc, c'est faisable. Et si vous trouvez que c'est important, vous pouvez le faire et vous devez le faire. Si vous trouvez en effet que c'est important. Il y a quelque chose que je veux montrer par rapport à la prise des postures et au placement du hamac. Okay? Donc, quand vous êtes en train de donner cours et vous avez la personne sur le hamac, et donc, vous êtes en train de faire... Donc, on va parler d'inversion parce que c'est toujours le plus compliqué. OK? Donc, quand vous avez quelqu'un en inversion, vous avez besoin d'aider la personne à s'inverser. Et donc, je devrais avoir ici quelqu'un avec moi pour montrer facilement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de côté. J'ai une personne devant moi. Donc, voilà ça. OK? Donc, vous voulez montrer une inversion à quelqu'un. Donc, la personne, elle est dans la hamac. Donc, ici, c'est la tête. OK? Et ici, c'est les jambes. Et donc, la personne, elle va se mettre dans la hamac. Et après, quand elle est ici, c'est la peur de s'inverser, vous voulez aider. Et donc, ça peut arriver. Et donc, ce que vous allez faire, c'est aider la personne. Donc, vous allez vous mettre de côté. OK? Vous demandez toujours permission si vous pouvez toucher. OK? Donc, c'est très, très important. Et après, si la personne, elle veut de l'aide, vous pouvez venir de côté. Donc, vous n'allez jamais vous mettre ni derrière, ni devant. Parce que vous risquez que la personne, d'avoir un pied sur vous. Et donc, même de côté, vous n'allez pas vous mettre de côté comme ça. Parce que, voilà, si ça, c'est une jambe, si la personne elle a la jambe comme ça, elle risque d'ouvrir les jambes et venir comme ça contre vous. Il faut vraiment se mettre dans un endroit où vous êtes sûr que si la personne, elle va sortir une jambe, elle va pas vous blesser avec la jambe. Donc,
Quand la personne elle est dans le hamac, vous allez expliquer qu'il faut monter les jambes et descendre les épaules. Alors, vous touchez l'épaule pour qu'elle comprenne que c'est ça qu'il faut descendre. Et après, vous allez aider avec les jambes comme ça pour qu'elle puisse lever les jambes. Et après, s'il faut, vous pouvez aider, donc tirer par exemple, donc toucher le genou pour ramener, c'est pas tirer, donc on ne va pas tirer, donc on va juste toucher, donc toujours toucher de façon très légère. L'idée, ce n'est pas d'aider, de tirer ou de faire bouger le corps. L'idée, c'est de toucher pour que la personne comprenne que c'est là. OK? Et donc, ça nous amène à une autre chose pour moi très, très importante et que je viens de me rendre compte que je n'ai peut-être pas bien expliqué ça jusqu'à maintenant. Donc, notre cerveau, il nous permet de sentir les différentes choses dans notre corps. OK? Et donc, on peut amener notre attention aux orteils, on peut amener notre attention ici, par là. On a la sensation de froid, on a la sensation de chaud, on a la sensation de faim ou de pas faim. On a plusieurs sensations dans notre corps et le cerveau. Et tout ça se passe avec le corps, mais aussi dans le cerveau. OK? Certaines personnes, elles ont une perception antérieure différente. Okay? Donc, ça s'appelle interoception en anglais. Et donc, c'est la perception antérieure. Donc, c'est notre perception des sensations dans notre corps. C'est pour ça que j'insiste, quand vous pratiquez, vous ne soyez pas devant un miroir pour voir la posture. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux de filmer et de faire la posture et de la sentir sans être en train de regarder quelque chose. Donc, au lieu d'aller vous regarder vers un miroir où vous êtes en train d'amener votre attention à l'extérieur de votre corps, il faut amener l'attention à l'intérieur du corps et vraiment sentir la posture pour après, pour comprendre en fait comment ça marche, mais c'est aussi sentir la posture à l'intérieur que nous permet aussi de nous calmer. Okay? Donc, c'est très, très important au niveau du système nerveux. Donc, quand vous allez faire des ajustements à quelqu'un, donc par exemple en chien tête en bas, où il faut éloigner les épaules des oreilles, donc parfois en chien tête en bas, on a tendance à être comme ça, ok? Donc avec les épaules près des oreilles. Et donc, il faut relâcher les épaules. Donc, on a les bras comme ça. Au lieu d'être comme ça, hyper tendu, il faut relâcher ici et éloigner les épaules des oreilles. Donc, il y a des profs qui vont et qui poussent ici entre. Non, on ne fait pas ça, ok? Parce qu'on ne sait pas qui on a devant nous. Et je vous ai déjà raconté l'histoire de mon élève et là où mon épaule qui a bougé, parce que la prof l'a touché ici. Non, on ne fait pas ça aux gens parce qu'on ne sait pas qui y a devant nous. Et je vous ai déjà expliqué aussi que les gens, parfois, ils mentent. Donc, ils vont venir à vos cours. Ils sont désespérés pour venir à votre cours. Et du coup, du coup, il faut que je change ici un setting. Du coup, il faut que... pardon, les filles, mais je viens de me rendre compte que... OK. Je ne sais pas comment c'est en train d'enregistrer. Il y a un risque que ne voit que la tête de Laurence sur la vidéo, qu'on ne voit rien. Donc, je vais te montrer encore une fois. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je vous ai déjà dit, moi, j'ai vu des personnes qui ont menti pour pouvoir venir essayer le yoga aérien. Donc, il y a des contre-indications. Les gens, ils s'en fichent des contre-indications. Ils veulent venir essayer et donc, ils mentent pour venir essayer. Et donc, vous ne savez pas qui est devant vous. Et même si la personne elle a menti et elle n'a pas respecté vos contre-indications, vous ne voulez pas blesser quelqu'un. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'aller pousser ou ajuster, vous allez juste toucher légèrement avec vos doigts. Donc, ici, sur chien tête en bas, au lieu d'aller pousser, vous allez toucher ici, donc mettre la pointe des doigts sur les épaules pour que les personnes comprennent que c'est là qu'il faut relâcher. OK? Et donc, ici, normalement, il n'y a pas de danger, mais l'idée, c'est juste de toucher très légèrement ici pour que la personne, elle sache que c'est ici qu'il faut détendre. De la même façon qu'on est en train de s'enverser, on va mettre la main en dessous de l'épaule comme ça
pour que la personne, sente qu'il y a un soutien, ok, mais qu'elle sente aussi que c'est ça qu'il faut descendre et c'est ça ici qu'il faut monter. Et donc, du coup, vous pouvez aider comme ça. Ok, mais toujours toucher légèrement. Donc, le toucher, c'est pour faire comprendre où on est dans l'espace et quelle partie du corps il faut bouger au cas où la personne, elle ne sent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ok? Est-ce que c'était compréhensible jusqu'à maintenant? Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et après, voilà. Donc, après, pour revenir dans l'inversion, si la personne, elle est comme ça, vous pouvez revenir, donc vous pouvez toucher la jambe pour expliquer que la jambe, elle doit venir par ici. Et vous pouvez, cette fois-ci, aider la personne à descendre les jambes et à monter les épaules. OK? Cela étant dit, avec le trapèze, moi, ce que je trouve que c'est très, très intéressant de faire quand on est en cours avec ça, c'est qu'on peut commencer les inversions tout bas. Et donc, du coup, on va déjà réduire beaucoup les risques quand les gens s'inversent plus haut. Et donc, moi, ce que j'aime bien faire, et donc je vais répéter ça encore une fois parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est donc on retire les poignets parce que les poignets, parfois, ça dérange et ça amène beaucoup d'informations dont on n'a pas besoin. Ce que j'aime bien, c'est de mettre la hamac tout près du sol. Donc, je vais le descendre, pas au maximum, mais comme ça. Et après, faire les gens s'enverser ici, parce que le mouvement, il est beaucoup plus facile. Donc, on va s'asseoir dans la hamac. Donc, on attrape le bord. Et après, on glisse les mains. On s'accroupit pour venir nous asseoir. Après la hamac, j'ai un petit peu de contraste aujourd'hui. Après la hamac, il vient ici au niveau du bassin. OK? À la hauteur du bassin, on le tient avec les mains comme ça et on va descendre. Et donc là, on a les épaules au sol. Donc, on ne va pas tomber. Et après, ici, on peut écarter les jambes, les monter, les enrouler autour de la main. Et donc là, vous pouvez... Ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée des inversions. C'est de amener les jambes comme ça à l'extérieur et les enrouler autour de la main. Si vous faites ça tout bas, vous allez retirer déjà beaucoup de risques parce que une fois qu'on fait plein d'inversions comme ça, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire avec les jambes et du coup, c'est plus facile qu'on monte la hamac. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. L'autre chose, c'est comment placer les poignets en dessous de la tête. Donc, les poignets, on a plusieurs façons de les mettre. Donc, on a les tenseurs. Okay, donc, ça, c'est les tenseurs noirs. Donc, ils servent à monter et à descendre. Donc, sur la hamac, on peut les descendre, en fait, pour faire le siège légèrement moins large. Et donc, on peut l'utiliser, pour un exemple, pour les inversions. Moi, je ne l'utilise presque pas. Donc, je préfère mettre la hamac, toujours apprendre et expliquer comment on fait avec nos mains, avec la hamac, au lieu d'utiliser les tenseurs. Et donc, moi, je bouge les tenseurs quand je vois qu'il y a les pieds de quelqu'un sur les tenseurs noirs. Là, je vais les bouger pour que ça ne dérange pas. Mais autrement, c'est quelque chose sur la hamac que je n'utilise jamais. Par contre, ici, on peut les utiliser, c'est bien. Donc, sur la plus longue, on peut les descendre vraiment et donc c'est plus facile. Donc, ça tient autrement, ok? Après, il faut essayer. Donc, ça, c'est une chose. On peut les descendre comme ça, mais on peut aussi les monter. Et au lieu d'utiliser... Oh mon Dieu! Au lieu d'utiliser les poignets comme ça, on peut aussi passer la poignée comme ça de côté et utiliser le tissu. OK?
Donc, parfois, c'est mieux pour une question de confort. Et après, on peut aussi soutenir la tête avec ça. Et donc, c'est super pour certaines postures. Donc, si vous voulez faire des pratiques réparatrices, c'est bien de pouvoir mettre ça en dessous de la tête, comme ça. OK? Et comme ça, la tête, elle est tenue. Et donc, au lieu d'aller comme ça, elle reste ici. Et c'est bien si on veut rester longtemps dans les postures. Alors, donc là, même si je voulais le contraste, je ne pourrais pas. Alors, il faut mettre le hamac. Donc, il ne peut pas être en dessous du cou. OK? Et en dessous des cervicales, bas. Donc, il ne faut pas le mettre ici. Il faut le mettre. Donc, quand vous passez les mains, donc, si vous passez vos doigts ici, il y a un petit creux. OK? Et donc, on a l'os ici. Et donc, il faut mettre le hamac ici. OK? Comme ça. Comme ça, comme ça. OK? Et donc, là, ça va. Ici, non, ici, ça ne va pas. Il faut le mettre ici ou alors plus haut. Mais toujours en dessous du crâne, OK? Et pas en dessous des cervicales. Est-ce que c'était compréhensible et visible? Oui? OK. Et donc, il y a encore plein d'autres choses que je peux vous expliquer. Tout est déjà sur les vidéos que vous avez sur la plateforme. Donc, il y a des vidéos... oui, attends. Donc, il y a des vidéos où c'est expliqué les différentes postures, haut, bas, etc. Et donc, vous pouvez aller regarder pour après, s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles, me poser des questions. Autrement, oui, Céline, dis-moi. Est-ce que tu peux montrer une posture avec, avec ça sur ta tête comme ça? Oui, bien sûr que je peux. S'il te plaît. Parce que je suis en train de regarder dans les fiches de posture, mais je trouve pas trop à quoi ça peut ressembler. Enfin, comment le mettre en... Écoute, attends, laisse-moi mettre ça convenablement. OK. Donc, il y a quelques-unes. Donc, moi, j'utilise ça souvent pour les in, OK? Parce qu'avec le réparateur, je ne reste jamais... Donc, moi, j'utilise le réparateur pas longtemps. Donc, je ne reste pas longtemps dans les postures. Je reste 1 minute plus ou moins et je travaille plus sur les muscles, sur quelque chose d'autre. Donc, et je travaille beaucoup sur les déséquilibres musculaires au lieu de faire quelque chose d'autre. Et donc, on utilise ça pour des postures de in où on reste plus longtemps. Et donc, dans les in, on étire. Okay? Donc, dans le réparateur, donc, le but, ce n'est pas faire un étirement. Dans le in, c'est d'étirer le tissu conjonctif. Okay? Donc, et donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas aller dans plus de 30% d'étirement possible. C'est parce qu'on travaille sur le tissu conjonctif et il ne faut pas aller trop loin. Et il ne faut pas aller plus loin dans la posture non plus. Et donc, comme je donne très rarement des cours de in, je ne fais plus vraiment des postures avec ça. Et après, je trouve que ce n'est pas toujours facile à expliquer. Et après, parfois, ça glisse. Et donc, à la fin, je finis par ne pas le faire parce que ça m'embête. Donc, voilà, je vais mettre ici. Et après, souvent, il faut ajuster, etc. Alors, la posture que je vais faire, c'est une posture pour ouverture de la poitrine. OK? Et alors, je vais m'asseoir au sol. Et l'idée, c'est de... il est trop haut. Je vais voir ça avec cette posture si ça marche. Donc, l'idée est de... ouvrir la poitrine comme ça. Okay? Donc, on peut rester avec les jambes pliées ou les jambes étirées. Et après, on va faire ça. Et donc, l'idée, c'est d'étirer l'avant du corps. OK?
Si on reste comme ça, bah, on a le sang qui va aller sur la tête, donc on est un petit peu en inversion, mais surtout, ce n'est pas très agréable ici. Donc, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas. Et alors, ce qu'on fait, c'est on met les sangles en dessous de la tête pour avoir la tête soutenue. Et donc, on peut les mettre un petit peu plus haut que la hamac, voilà, autour de la hamac. Et moi, j'aime bien mettre les deux pour que ça soit symétrique. Et donc, on peut les mettre là. On peut les ouvrir. Donc, ouvrir le tissu. Comme ça. Et après, mettre l'autre aussi. Et donc, je mets les deux pour que ça tire de la même façon des deux côtés. OK? Et voilà. Et donc, du coup, ici, on peut travailler sur les épaules avec la tête soutenue. Et donc, et on peut rester ici. Mais comme vous voyez, ici, la tête, elle est soutenue, mais les épaules, elles ne sont pas soutenues. Donc, c'est ouvert comme ça. Et donc, en effet, on peut se laisser étirer comme ça, mais pour moi, ça, c'est trop d'étirement des épaules. Et donc, si on le fait à froid, si on le fait pendant longtemps, ce qui arrive, c'est qu'on va étirer de trop. Et les épaules, c'est très fragile. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps. Donc, c'est pas que si on le fait une fois ou deux fois. Donc, écoutez, les gens, ils passent la plupart du temps comme ça. Donc, ils ont tout le temps mal aux épaules et au dos, etc. C'est pas grave si on le fait une fois ou deux. OK? Mais dans une pratique régulière, donc si on fait ça souvent, c'est mauvais pour les épaules parce que c'est trop d'étirement. Donc, on peut le faire pendant 1 minute, par exemple, mais pas plus long que ça, parce qu'il n'y a pas assez de soutien des épaules pour rester longtemps, parce qu'on risque d'étirer trop le tissu conjonctif. OK? Et c'était clair. C'est devenu, je suis allée dans le truc technique. Pour le placement, c'était bien aussi de la tête. Donc, on peut le mettre comme ça en dessous de la tête, mais après, on peut... Laurence, désolée, je vais faire la posture que peut-être tu n'adores pas. Donc, on peut aussi faire ça. Et donc là, c'est beaucoup plus agréable en dessous des chevilles. Et donc, on peut aussi faire des postures comme ça. Et là, on peut, encore une fois, se laisser aller comme ça. Si on ne veut pas, on peut aussi. Et donc, vous pouvez faire ça. Donc, croiser les bras, croiser les doigts, les mettre derrière la tête. Et après, rester ici. Et ici, on va étirer, mais on ne va pas étirer de trop parce qu'on a les bras contractés, parce qu'en gros, on soutient la tête. Donc, on soutient la tête, donc les bras ils sont contractés, les muscles sont contractés, et donc on ne va pas étirer de trop. Et donc, si vous préférez donc, faire l'ouverture plus comme ça, donc là, c'est beaucoup moins risqué que pour les épaules que si on met ça en dessous de la tête. Et donc, on peut aussi faire la même chose avec les bras. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est pas une vraie posture, c'est juste pour vous montrer les bras. Et on peut aussi soutenir le front. Et donc, pour certaines postures, comme celle-ci. Attendez. Ça, c'est une posture qu'on utilise beaucoup en ligne pour étirer les hanches, donc pour l'ouverture des hanches. Et donc, quand on se met comme ça, il y a toujours le menton. Souvent, il y a le menton parce que le menton, il est là et après, on a le genou. Que vous ne voyez pas parce que je suis complètement habillée en noir, il n'y a aucun contraste. Je suis désolée, les filles. Pourtant, j'essaye, mais je n'ai pas beaucoup de vêtements pas noirs, surtout les pantalons. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de venir ici se battre avec le menton contre le genou qui est ici, on peut déposer le front sur les seins. Et donc, du coup, c'est beaucoup mieux. Et on peut rester ici, donc travailler sur l'ouverture des hanches, avec la tête soutenue par ça, et donc c'est beaucoup plus confortable. Encore des questions sur le placement des poignets? Des sangles des poignets, des heures, rappeler de mots, je suis désolée. Ok, et autrement,
Avez-vous encore des questions? Bon, vous avez des questions sur quelque chose que je n'aurais pu pas parler sur la prise des postures? Moi, j'ai une question, s'il te plaît, Raquel. Quelle est la différence entre ce que tu appelles réparateur et le in? Pour moi, il me semblait que c'était pratiquement pareil. Non, c'est différent. Mais la différence, elle n'est pas très évidente. Ok? Donc, le in, c'est un style de yoga où les gens s'habillent en noir. Je rigole. Non, je rigole parce que le prof principal de in, il est habillé en noir et donc tout son truc, c'est en noir parce que dans le yin et yang, le yin est le côté noir et donc le yang est le côté blanc. Donc c'est pour ça. Donc, le yin est un style de yoga. Donc, ici, ce n'est pas un cours de yin, donc il faut savoir ça. Où on travaille sur le tissu conjonctif. OK? Et donc, sur l'étirement du tissu conjonctif. Et donc, on fait des étirements. Et donc, tu es toujours soutenu par le sol parce que tout se fait au sol. Et donc, il n'y a pas vraiment de posture debout, par exemple. Mais il y a toujours un étirement. Donc, on va toujours étirer une partie du corps quelconque. Le réparateur, tu n'étires rien. Tu es juste dans la posture. Et donc, c'est pour ça que c'est réparateur. C'est parce que tu ne fais rien, tu es juste là pour détendre les muscles et éventuellement le tissu conjonctif aussi. Donc, tout est soutenu. Donc, tu n'as pas un étirement. Donc, celle qu'on vient de faire comme ça, avec les épaules sans être soutenu, avec les bras ouverts, en réparateur, tu as les bras soutenus aussi pour ne pas mettre aucune pression sur les épaules. OK? Donc, le réparateur, par exemple, c'est un style qui est adapté à quelqu'un qui est hyperlaxe. Le in, ce n'est pas adapté à quelqu'un qui est hyperlaxe. Après, le in est une pratique qu'on fait en silence. Donc, normalement, tu es en silence. Et donc, certaines personnes n'arrivent pas, parce qu'elles n'arrivent pas à être avec tant de silence, donc, parce qu'elles ont toutes leurs pensées qui viennent, et donc, à la limite, ça les stresse plus que ça les détend. Et donc, et après, il y a plein d'autres petits détails, mais le réparateur, après tu as aussi le temps que tu restes dans les postures. Donc, le réparateur, tel qu'il a été développé par la dame qui l'a développé, il préconise de rester 15 minutes au moins dans les postures. Moi, je ne comprends pas pourquoi. C'est long, 15 minutes. 15 minutes, c'est un quart d'heure. Mais parfois plus. Donc, tu peux rester, parfois ça fait du bien. Tu vois, dans certaines postures, tu peux faire du yoga nidra, etc. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire tout le temps. OK? Donc, pour moi, en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment. Donc, parfois, je veux faire une posture réparatrice, mais moins longtemps, parce que je veux faire, par exemple, du myofascial release. Donc, dans le fascia, c'est la couche de fascia qui est sur les muscles. OK? Donc, si je veux relâcher le fascia, etc., je peux aussi faire une pratique lente qui va être réparatrice et je peux rester un certain temps dans les postures, mais je ne sens pas vraiment le besoin de rester un quart d'heure. Mais la grande différence entre le in et le réparateur, c'est que dans le réparateur, tout le corps est soutenu. Et dans le in, non. Donc, dans le in, il y a étirement. Et donc, comme ce n'est pas un cours de in ici, si on va travailler sur l'étirement, il faut faire très attention à ne faire de l'étirement pas trop long. Donc, soit on travaille sur les muscles, et là, on fait un étirement avec les muscles contractés. Et donc, on étire, mais c'est contracté aussi. Donc, du coup, on protège les tissus conjonctifs. Soit tout doit être soutenu pour ne pas trop étirer, si on va rester longtemps dans la posture. Et c'était compréhensible? Oui, merci. Oui, Céline. Donc, tu
toi, tu dirais qu'on reste combien de temps, minutes par posture? Écoute, moi, je reste 5 respirations. Oui, c'est ça, ouais, ok. 5, 6. Et c'est comme ça, tu as 1 minute. Donc, c'est assez pour étirer et c'est pas assez pour aller trop loin. Et Ouais. comme ça, voilà. Moi, je trouve que la minute, c'est le temps idéal parce que c'est facile avec la respiration. Donc, tu peux compter facilement avec la respiration quand tu arrives à 1 minute. Donc, si tu fais 5 secondes, donc tu fais 6 respirations, c'est bon. Après, tu peux toujours faire 5 respirations parce que tu as une respiration que c'est pour toutes les explications, etc. Et du coup, ça étire. Donc, c'est assez pour étirer et pour aider à détendre, mais c'est pas trop, si on va trop loin. OK? Voilà. J'ai Oui. encore une question. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait qu'on fasse attention aux positions qui font battre le cœur et puis celles qui font, enfin, qui ralentissent le cœur. Comment on sait quelle position est sujette à faire plus battre le cœur ou moins battre le cœur? Écoute, c'est pas la position en soi, c'est la façon de la pratiquer. Donc, quand tu fais Kapalabhati, OK? C'est cardio, OK? Donc, tu fais Kapalabhati, bah, tu peux t'en verser après, mais bon, voilà. Mais par exemple, tu as envie de faire un cours un petit peu cardio, tu vois, vraiment, tes élèves, ils ont la pêche, toi aussi, tu aimes bien le fitness, c'est pas mon cas, même si parfois j'aime bien. Et alors, tu décides de faire un cours plus cardio où on va faire plein de fentes au début, tu vois. Mais au lieu de faire les fentes calmement, sans bouger beaucoup, on va faire les fentes. Donc, une fente, c'est... Ah, zut. Donc, les fentes, c'est des postures un petit peu comme le guerrier. Donc, comme ça, mais on est sur les orteils derrière. Donc, le bassin, il est vers l'avant. Et donc, on peut les faire, par exemple, comme ça. OK? Et donc, mais tu as envie de faire un truc vraiment, ouais, aujourd'hui, on travaille de renforcement, etc. Et donc, tu fais une fente comme ça, et après, hop, on lève les genoux, et on fait une fente de l'autre côté, et après, hop, on lève les genoux, fente de l'autre côté, et après, on fait de l'autre, et après, tu fais ça 5 fois de chaque côté. OK? Et tout le monde va être... Après ça, tu ne t'enverses pas. Après ça, pas d'inversion. Donc, il faut le temps pour que la respiration, et donc, pour que la respiration revienne au normal, et pour que le cœur, bah, il ralentisse aussi, il revienne aussi au battement normal. Donc, moi, maintenant, je ne suis pas essoufflée, mais je sens que mon corps il est un petit peu plus rapide. Donc, il faut attendre. Et donc, tu peux faire, par exemple, si tu veux être sûr d'être en toute sécurité par rapport à ça, tu peux faire une inversion avant. Donc, tu mets la main, tu fais une inversion, tu commences avec une inversion, tu peux. OK? Donc, et tu fais ça après. Ou alors, tu fais ça tout au début du cours, et donc tu commences le cours comme ça, tu fais un cours hyper dynamique, etc. Et après, à un moment donné, donc, tu fais un cours hyper dynamique, et donc, quand tu crées la séquence, donc tu fais, tu commences par échauffer, après tu fais une partie, par exemple, super dynamique, renforcement, etc., jusqu'à la posture la plus difficile. Et après, tu arrives à la posture plus difficile. Et après, de là, tu commences à descendre. Et donc, par exemple, tu peux faire tu vois, tout ce que travaille le milieu du corps, donc des abdos, des planches, etc. Mais tu les fais de façon lente. Donc, au lieu de faire des planches, tu vois, hyper actives où tu bouges les jambes d'un côté à l'autre, tu restes juste en planche. Et donc, tu commences, par exemple, très, très cardio, donc très dynamique. Et après, à un moment donné, bah, tu commences à ralentir. Ça ne veut... Voilà, doucement, tu ralentis. Et là, as le temps, tu donnes le temps au corps tu donnes le temps au corps de ne plus être essoufflé, que le cœur se remette avec les battements normaux, et tu gardes les inversions pour la fin.
Donc voilà, ou alors tu fais des inversions au début, et après tout dépend avec les dynamiques après. Après, ça dépend beaucoup du style de yoga, etc., d'où on vient. Donc, il y a des styles de yoga qui font des choses différentes. Moi, je trouve que c'est bien de sentir ce qu'on est en train de faire. Et donc, voilà, après, quand on fait une séquence, il y a certaines règles. Vous les avez quelque part aussi sur la plateforme. Donc, on commence par l'échauffement, et après, on fait des postures, et après, on monte jusqu'à la posture la plus difficile. Ça, c'est dans le vinyasa. Okay? Et après, on descend. Moi, j'aime bien commencer par des postures debout, posture assise, inversion, et voilà. Pardon, posture assise, posture couchée. Par posture couchée, je parle par exemple d'élever le bassin, etc. Et après, à la fin, des inversions. Et après, voilà. Mais il y a des jours que je fais exactement le contraire. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce que je veux travailler. Et donc, oui, mais souvent, je finis par faire ça. Mais pour le moment, je fais différemment. Mais voilà, donc je suis en train d'essayer des choses différentes. Mais en gros, échauffement, posture debout, posture assise, posture couchée. Et après, inversion. Encore des questions? Moi, j'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec ce cours-ci. Je me suis déjà posé plusieurs fois. Je me suis dit, il faut absolument que je te le demande, mais quand j'étais venue à l'atelier découverte, j'avais bien aimé la phrase que tu avais dite avant de commencer, le fait que cette pratique du yoga m'apporte. Mais je Oui, ne le petit maintiens pas. mantra. Maintenant, j'ai un nouveau. Maintenant, j'ai un beaucoup plus puissant. Donc, que cette pratique de yoga élève mon corps et enrichisse mon esprit. Ah voilà, élève mon corps et... C'était Je note, hein. Hein? Je note, hein. Note. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc, moi, je le disais, et Floriane, un jour, elle pratiquait avec son nom, elle a dit ça, et lui, tout de suite, elle a dit oui, mais ça fait un petit peu sectaire. Ah, moi, j'aime bien, je trouve que ça... Moi, je ne trouve pas que ça fait sectaire. Et donc, vous pouvez définir avant chaque cours et après revenir à la fin. Donc, vous pouvez définir, et c'est important. Donc, ça s'appelle Sankalpa en sanskrit. C'est l'intention. C'est l'intention qu'on a pour ce cours. Donc, et on peut la définir à la fin. Et à la fin du cours, rappeler la Sankalpa. OK? Et donc, vous pouvez le faire. Et moi, j'ai ce petit mantra qui est l'intention. Donc, mais vous pouvez dire que renforce mon corps. Donc, je dis élève mon corps parce que c'est du yoga aérien, mais tu peux utiliser renforce, tu peux utiliser plein de choses, tu vois. Et tu peux utiliser juste des choses comme je suis en paix. Donc, et donc, c'est pas une posture, mais ça fait partie de la pratique. Donc, Je trouve que ça permet de bien s'ancrer avant de commencer. Moi, oui, j'aime alors bien. vas-y, utilise, oui. Vas-y. Merci. Laurence, dis. Une petite question. Sur une des vidéos, j'ai vu que tu utilisais des cartes. Et ces cartes, en fait, est-ce que les étudiantes, pendant ta séance, les visionnent, enfin les voient? Est-ce que c'est un peu, comment dire, est-ce que c'est schématisé un petit peu ce qui va être fait pendant le cours? Les cartes, en fait, c'est quelque chose que j'utilise au cours. Et donc, quand je les utilise, mes élèves, elles le voient parce qu'elles sont au sol à côté de moi. Tu vois? Elles sont au sol à côté de mon tapis, mais elles ne le voient pas. Donc, ce n'est pas pour qu'elles aillent les cartes, pour qu'elles les voient. Donc, c'est pour que moi la prof qui est en train de donner les cours, voit les postures et suive. Mais maintenant, j'utilise moins les cartes. Donc, j'utilise seulement les cartes qu'on va tirer au hasard, etc. Donc, parfois, j'aime bien faire ça. Mais pour le moment, j'utilise les listes de postures, tu vois, que vous avez sur la plateforme.
Donc, elles sont organisées d'une certaine façon et comme ça, tu ne vas pas trop... Donc, c'est un double mal parce que créer des séquences, c'est peut-être la chose la plus difficile. Donc, moi, je ne trouve pas que ça soit difficile, mais que les gens perçoivent comme la plus difficile à faire. Comme ça, tu as des postures organisées et donc, si tu ne sens pas super à l'aise en termes d'organisation, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui va après, du coup, tu as des postures comme ça organisées par ordre et tu peux les utiliser comme ça. OK? D'accord. Il faut juste trouver le petit, comment dire, la ligne pour emmener d'une à l'autre, en fait, d'une posture à l'autre. Écoute, non, mais la façon dont elles sont d'une à l'autre, tu vois. Tu ne dois pas toujours faire un truc super fluide. La fluidité de la séquence, c'est quelque chose qu'ici, on ne tient pas en compte. Donc ici, ce n'est pas important. OK? Et même sur l'acrobatique, ce n'est pas important non plus, tu vois. Ça, c'est un truc rigolo qu'on aime bien faire de temps en temps, mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas du yoga. OK? Donc, ça peut être du yoga, mais c'est quand même, voilà. Mais du coup, sur les feuilles que vous avez avec les postures, elles sont organisées de façon à que tu puisses les suivre comme ça. Commencer au début jusqu'à la fin et faire des séquences comme ça. Exactement. Tu vois, elles sont suivies d'une façon assez logique, quoi. Donc, quand je les ai faites, c'était justement pour ça. Non, mais c'est très pratique et puis ça construit le cours, effectivement. Basiquement, c'est fait. Après, tu ne dois pas réfléchir. Tu dois juste, aujourd'hui, je fais celle-là, celle-là et celle-là, et après, celle-là, celle-là, celle-là. Oui, tout à fait. Question encore? Donc, les filles, on va faire comme ça. Je vais vous laisser pratiquer joyeusement et je vais vous laisser poser des questions la semaine prochaine et la semaine d'après. Si vous avez des questions par rapport à la prise de posture. Autrement, vous avez beaucoup d'explications déjà sur les vidéos. Ça va? D'accord. Pour les devoirs, juste une dernière petite question qui arrive là tout juste. On doit faire des séquences soit sol, soit dos, ou peu importe, on fait un cours. Je ne sais pas si c'est moi. Laurent, j'ai rien entendu. Je pense qu'il y a quelque chose avec la connexion, peut-être. Pour les devoirs, pour la vidéo, est-ce qu'il y a un thème sur lequel on doit s'attendre à un thème, genre dos ou sol, ou pas forcément, où on fait un cours et puis... Tu peux choisir, tu peux faire fais ton préféré. Oui, super. Ok. Tu choisis un. Ça aide, effectivement. Oui, c'est vrai. J'ai une dernière question, pardon. Ces séquences-là, c'est aussi des séquences qu'on peut faire l'un après l'autre? Ou c'est Oui, ce sont des séquences que ce n'était pas moi qui les ai inventées. Okay? Donc, il y a plein de petits détails là que je ne ferai pas. Donc, si c'était ma séquence, elle ne serait pas faite comme ça. Mais tu peux les utiliser pour donner cours, oui. Ce sont des séquences d'une formation que j'ai faites. Et donc, je les ai fait avec mes icônes, mes illustrations, et après elles sont là. Mais ce n'est pas moi qui a créé les séquences. Mais je trouve que c'est bien d'utiliser des séquences faites par des autres personnes parce que comme ça, vous pouvez voir des choses différentes aussi. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu plus dynamique. La durée, c'est plus ou moins 45 minutes, 1 heure. Pardon? La durée de toute une séquence, voire d'un cours, c'est 45 minutes, 1 heure. Écoute, il faut que tu as toujours 10 minutes au début pour la respiration, etc. Et tu as toujours 10 minutes à la fin pour la relaxation. Et donc, du coup, ça fait que la séquence fait plus ou moins 40. Tu donnes un cours d'1 heure. Ok, d'accord. Très bien, merci. Parce que tu as la respiration, tu as ceci, se mettre au tapis, etc.
Et donc, ça prend 5-10 minutes. Et à la fin, tu as aussi 10 minutes avec la relaxation, 5-10 minutes. Et après, avec la respiration aussi à la fin de la relaxation. Donc, oui, une séquence 45 minutes. Mais après, ce que je fais, c'est avoir plus de... Bon, je fais une séquence, mais quelques postures extra au cas où ça va vite, parce que parfois ça va vite, donc on ne reste pas longtemps dans les postures, etc. Et donc, du coup, j'ai quelques postures de backup au cas où je sens que ça va vite. Et si ça ne va pas vite, il y a des postures que je ne fais pas. D'accord. On prépare des séquences, après je ne fais jamais ces questions de la séquence. C'est là, c'est bon pour me donner une idée, mais après, je pars dans des délires aériens et je ne fais plus la séquence. Mais c'est ça qui est bien, mais en fait, ça qui est bien. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire, bon, alors je pars sur ce truc. Mais ça demande de l'expérience, Laurence. Tu vois, voilà. moi, je n'ai pas commencé à donner des cours hier. Donc, au début, oui. pas comme ça. Au début, tu n'as pas l'habitude, tu vois. Et après, ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Donc, il y a des gens qui sont comme moi et qui aiment bien inventer, improviser. Et à la limite, ça se passe mieux quand elles improvisent, quand elles planifient. C'est mon cas. Moi, je planifie, c'est beaucoup moins... C'est souvent moins bien quand j'improvise, ok? Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, tu vois. Elles planifient un truc et elles suivent leur truc et c'est comme ça que ça se passe bien. Donc, il faut d'abord savoir comment ça se passe avec toi et après, il faut aussi de l'expérience. Et donc, ça, quand tu vas donner des cours, après, ça va venir tout seul. C'est ça, c'est qu'en fait, quand je me mets dans le hamac, voilà, les idées arrivent, tiens, je vais faire ça, je vais faire ci. Et en fait, ce n'est pas forcément des postures dans l'ordre, mais je me sens un peu obligée de trouver la lignée à chaque fois pour joindre le tout. Et bon, vu que tu me dis qu'il n'y a pas forcément de fluidité, ça me va très bien. Comme ça, je descends du hamac et on leur explique et on se met dans une autre position. Oui. Mais au début, de toute façon, il faut faire comme ça, tu vois. Après, cette fluidité, ça vient après, mais il faut aussi que tes élèves, elles arrivent. Autrement, tu vas les tuer avec l'effort physique, tu vois. Comme moi, je faisais au début. Comme Céline, par exemple, elle a subi ça. Quand je faisais des cours complètement foireux et hyper physiques, et allez, on y va, on fait une après l'autre. Et après, tu vois, il faut aussi que les personnes, elles arrivent à suivre. Mais c'est l'initiative. Et si je suis avec toi, je suis beaucoup plus... C'est différent. Et ici, ça ne se prête pas. Les élèves sont aussi différents. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même folie de ouais, on vient. On rigolait bien. Hein, on rigolait bien, Florentville. Hein. On rigolait bien. On était bien fatigués après, c'était chouette. Oui. Et qu'est-ce qu'on avait mal aussi parfois aussi. Donc, voilà. Les filles, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter ici. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. Et voilà. Et donc, du coup, la semaine prochaine, on discutera des séquences. Ça va? Donc, si vous avez des questions sur les séquences, allez justement voir tout ça, parce que la semaine prochaine, on verra tout ça. Okay? Et je trouve que c'est bien quand je réponds à des questions, parce que parfois, j'ai pensé parler de quelque chose et peut-être que vous avez des questions au-delà de ça. Et c'est bien si vous venez avec vos questions. Et voilà. Autrement, voilà, on va voir surtout comment on peut faire aussi des séquences, parce que je trouve que ça marche bien. Et voilà, c'est tout. Ça va? Donc, les filles qui ont des examens, bonne chance. La fille qui est en train de faire ses devoirs, bonne chance aussi. Merci. Donc, voilà, il ne faut pas trop se tracasser. Allez, bonne journée, bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Salut tout le monde. Merci. Bon week-end, bye les filles. Au revoir.